Bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Ce soir, sur ce plateau d'Il est écrit, nous allons aborder une thématique qui est la malédiction de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique est-elle sous la malédiction de Cham? Pour aborder ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre, j'ai le privilège de recevoir un intellectuel, un savant, un philosophe, un écrivain qui a écrit 2 livres qui sont 2 best-sellers, dont le premier s'intitule « Le souverain noir », qui a reçu le prix Mandela 2017. Et le second livre est apparu il n'y a pas si longtemps, qui s'intitule « L'Afrique a désintoxiqué ». Évidemment, à la fin de cette émission, vous allez avoir en fait toutes les informations, les données, le nom de l'éditeur, pour essayer de vous procurer ce livre qui, à mon sens, sera une grande aide pour vous et ça sera une littérature qui vous édifiera sur l'histoire de l'Afrique. Alors, cet écrivain, cet intellectuel qui a écrit ces 2 livres, n'est rien d'autre que Monsieur Kaku Tigori Ernest. Il se trouve à ma droite que je reçois dans cette émission. Bonsoir, Monsieur Ernest. Bonsoir, je vous remercie de me recevoir. C'est un privilège de recevoir dans cette émission Il est écrit où nous abordons généralement des thématiques purement bibliques à 100%. Et ce soir, c'est aussi une thématique qui est biblique. Mais il y a une dimension spirituelle dans tous les cas. Tout à fait. Mais à l'instar des autres émissions, cette émission va nous pousser un petit peu à aller en profondeur, à comprendre aussi l'histoire séculière à la lumière de la Bible, de la parole de Dieu. Et pour moi, c'est un plaisir de vous recevoir d'abord en tant qu'écrivain, bien sûr, en tant qu'intellectuel africain, et aussi de vous recevoir parce que vous avez reçu le prix Mandela 2017. Pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, qui vous voient pour la première fois dans cette émission, pourriez-vous vous présenter et ensuite nous pourrons aborder la thématique de notre émission. Ok, je suis donc Kaku Ernest Tigori. Je participe à la réflexion qui est conduite sur la gouvernance de l'Afrique d'une façon générale. Et j'apporte ma contribution à travers mes écrits. Et j'espère ainsi contribuer au débat pour forger une opinion africaine qui soit positive et productive. Voilà. Donc, c'est ma modeste contribution que je fais à travers mes livres. D'accord. Vous avez écrit 2 beaux livres, hein, notamment le premier livre qui s'intitule Le souverain noir. En fait, ce sont les 3e et 4e. Il y a 2 autres livres, mais effectivement, ces 2 derniers livres. Le plus connu. Ces 2 derniers livres ont été écrits ici en France. D'accord. Voilà. Sinon, ma première publication date de 1999. Mais vous avez tout à fait raison de parler de ces 2, puisque c'est le souverain noir qui a reçu donc le prix Mandela. Et le dernier qui vient de sortir ce mois de décembre 2018. Voilà, vous voyez le souverain noir, mais rassurez-vous, vous allez avoir tout ça, toutes les informations à la fin de cette émission concernant ces 2 livres, notamment le premier, le souverain noir, et ensuite nous avons le second juste ici. Voilà, l'Afrique a désintoxiqué. Voilà, donc à la fin de cette émission, vous allez avoir toutes les informations, les coordonnées, notamment par rapport à l'éditeur, comment faire pour vous procurer ces livres, ainsi que les intitulés de ce livre. Alors, ce soir, en tant qu'intellectuel noir, et en tant qu'écrivain, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire de l'Afrique, si on peut le dire ainsi, vous avez été choqué, comme tant d'autres, à le fait de considérer éventuellement que l'Afrique, à la lumière de la Bible, est sous la malédiction en fait, de Cham, de Canaan, que l'Afrique est maudite. Et c'est la raison pour laquelle la thématique de cette émission, c'est la question qu'on se pose, l'Afrique est-elle maudite? Et bien sûr, en sous-thème, est-elle sous la malédiction de Cham, ou littéralement sous la malédiction de Canaan? Alors, grand nombre de personnes, des grands penseurs aussi, je pense que c'est une idée, une philosophie qui s'est répandue particulièrement au XVIIe siècle, où on a répandu plus ou moins cette thèse que l'homme noir est un sous-homme, est un bête de somme. Il est relayé au rang de la société, donc par conséquent, quelque part, on peut dire qu'il est maudit. Alors, pour justifier cette thèse, pour aligner l'homme noir, alors on va supposer, en se servant bien sûr de la Bible, en se servant de la Bible, on va supposer que l'homme noir, actuellement, c'est un sous-homme
parce qu'il est sous la malédiction de Cham. Et comme il est Canaan, c'est la malédiction, le fils de Cham, le descendant de Cham, il est sous cette malédiction. Par conséquent, étant maudite, ben, sa vie n'a pas d'importance, sa vie n'est pas utile. Que pensez-vous un petit peu de ça avant que nous puissions aller proprement dit dans la Bible, hein, dans le livre de Genèse, où tout commence, hein, le commencement de tout, pour essayer un petit peu d'étayer cette thématique que nous allons développer ensemble. D'accord. Ben, je vous remercie. Effectivement, l'Afrique est-elle maudite, la malédiction de Cham? Je crois que c'est un très bon thème que vous avez choisi, parce que le sujet est évoqué depuis longtemps. Et nous savons qu'il est de nature à troubler, d'une certaine façon, l'opinion africaine et intoxiquer encore une fois les esprits. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'une personne est maudite? Dans le langage courant, généralement, quand on dit qu'une personne est maudite, c'est qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que apparemment, ça ne va pas pour cette personne. Elle n'émerge pas. La personne est dans la souffrance. Elle n'évolue pas. Elle vit dans un grand malheur. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, pour qu'on dise qu'elle est maudite, c'est que on pense qu'elle ne pourra jamais s'en sortir. Qu'elle est condamnée pour toujours, qu'elle est condamnée ad vitam aeternam. En ce moment-là, on dit, ben, la personne, elle est maudite. Elle est maudite. Donc, il y a les deux conditions. La souffrance et la condamnation pour toujours. Irréversible. Alors, nous allons voir, à la lumière de ces deux conditions, nous allons analyser la situation de l'Afrique. D'accord. Alors, est-ce que l'Afrique est dans la souffrance? Bon, je pense qu'effectivement, aujourd'hui... On peut le constater, on ne peut pas le le dire, nier. quand on voit tous ces jeunes qui fuient à travers le Sahara et la Méditerranée, tous ces jeunes gens qui meurent, ça serait vraiment une aberration de dire que l'Afrique n'est pas dans la souffrance. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des voix qui ont tendance à nier cette évidence-là. C'est pour cela que je veux en parler. D'accord. Quand vous allez en Afrique, vous savez que d'une façon générale, les régimes politiques, les pouvoirs en place baignent dans la corruption. Et généralement, les tenants du pouvoir, les clans au pouvoir, vont vous dire que non, il y a une Afrique qui bouge, que ça marche. Mais généralement, ça marche bien pour ces personnes-là. Parce que c'est une position confortable. Voilà, ce sont des personnes qui, justement, constituent l'oligarchie, qui affament le peuple, le peuple. Donc, pour eux, ça va. Et donc, on vous parlera dans beaucoup de capitales africaines. Vous allez à Abidjan, vous allez à Dakar, vous allez à Brazza. Il y a une Afrique qui bouge, ça bouge, mais en fait... C'est plus les technocrates, c'est plus l'oligarchie. C'est la petite oligarchie qui s'en sort, alors que la grande majorité de la population ne s'en sort pas. Alors que quand on juge un pays, c'est justement cette grande majorité-là qu'il faut regarder. Donc, il y a les clans au pouvoir qui souvent contestent cette évidence. Et il y a aussi certains intellectuels qui considèrent que l'Afrique, ça va, et que ce sont les indicateurs économiques des Blancs qui font croire que ça ne va pas. Mais vous savez, même parmi les intellectuels, il y a des gens qui sont très stupides. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, l'Afrique qui ne va pas, c'est une évidence. À travers tous ces jeunes qu'on voit dans la Méditerranée. Et on peut avoir des indicateurs économiques beaucoup plus sérieux, tels que le PIB, le produit intérieur brut, l'espérance de vie, l'indicateur du développement humain, l'IDH. Il y a beaucoup d'indicateurs économiques qui peuvent attester des difficultés aujourd'hui de l'Afrique. Donc ça, je pense que c'est une évidence. Aujourd'hui, l'Afrique a des problèmes. Et la forte communauté d'origine africaine qui vit aujourd'hui en Occident, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, il y a aujourd'hui une forte communauté africaine. Est le signe que tous ceux qui ont la possibilité d'émigrer saisissent cette opportunité pour sortir, pour s'offrir des horizons meilleurs, voilà, sortir de la misère. Donc pour moi, oui, à la première condition, l'Afrique est dans la souffrance aujourd'hui. Alors est-ce qu'on peut-on conclure, au vu de ce que vous venez d'énumérer, peut-on
En toute honnêteté, vous aimez la transparence, Oui. vous n'êtes pas dans le déni de la réalité, vous ne refusez pas la réalité, contrairement à un grand nombre de bons penseurs intellectuels qui refusent de reconnaître que l'Afrique souffre. Est-ce que vous êtes prêt à le dire sur ce plateau, devant les téléspectateurs qui nous regardent à cet instant? Est-ce que vous êtes prêt à accepter que l'Afrique est maudite? Non, je vous ai dit qu'il y a deux conditions. D'accord. Il y a la souffrance, et maintenant la seconde condition pour parler de malédiction. La condition C'est irréversible. que, voilà, cette souffrance est irréversible, c'est que c'est une condamnation ad vitam aeternam, c'est pour toujours. C'est là que nous arrivons au deuxième point. On peut le constater Nous arrivons, quand même. non, non, pas du tout, justement. C'est là que nous arrivons donc au deuxième point de mon développement qui est l'Afrique est-elle condamnée pour toujours? Pour au moins 3 raisons. 2 raisons historiques et une raison spirituelle. D'accord. L'Afrique, on ne peut même pas dire que l'Afrique est condamnée pour toujours. Il faut voir au niveau historique, depuis quand est-ce que l'Afrique souffre? Nous avons dit tout à l'heure que nous sommes d'accord que l'Afrique souffre, mais c'est depuis quand que l'Afrique souffre? Sa souffrance a commencé. Pour les informations qui nous sont parvenues jusqu'aujourd'hui, nous n'allons pas remonter jusqu'à l'Antiquité, parce que déjà depuis l'Antiquité, depuis l'Égypte antique, on voit très bien que c'est une contribution de tous les peuples qui étaient autour du Nil, des Blancs comme des Noirs. Et nous savons tous qu'il y a eu même des dynasties pharaoniques de Noirs, de couches. Bien sûr. Donc, cette période, je ne vois pas quels sont les éléments qu'aujourd'hui nous pouvons avoir pour dire que l'Afrique est en souffrance. Mais si nous remontons dans le temps et que nous venons beaucoup plus proche de nous, nous avons eu en Afrique les grands empires du Moyen-Âge qui ont eu une vie assez brillante. Quand on parle des empires du Ghana, du Soso, du Mandingue, du Soraï, ce sont des périodes où l'Afrique était tout à fait autonome, traitait d'égal à égal avec l'Afrique blanche à travers le commerce des caravanes transsahariens. Donc, cette Afrique-là, il n'y a aucune raison de penser qu'elle était dans la souffrance. Elle n'était pas dans la souffrance. Mais quand on parle de la souffrance de l'Afrique, si l'Afrique est maudite, c'est sûr que, étant de cette génération, nous avons comme repère notre génération et éventuellement les derniers siècles passés. Oui, mais justement, j'arrive. Oui. C'est pour ça que je dis il faut qu'on situe les choses. Il faut avoir assez de recul historique pour pouvoir apprécier. Et nous allons justement, à travers l'histoire, montrer qu'il y a eu d'autres cas de souffrance qui ont même été des fois plus longues que les cas africains que nous évoquons. Donc c'est pour cela que je suis en train de faire une construction. Alors prenons par exemple les royaumes des 17 et 18e siècles. Parce que c'est à cette époque-là, justement, qu'il y avait la traite négrière. Tout à fait. Voilà, 17 et je pense, justement, ça fait allusion à cela, parce que la seule vision subjective que tout homme a, en particulier l'homme noir lui-même, c'est parler de l'esclavage et particulièrement de la traite négrière. Oui, mais justement là encore, l'esclavage et la traite négrière, on en parle pour pointer un doigt accusateur sur l'Occident, comme si c'était les Occidentaux qui réduisaient les Africains en esclavage. Mais on ne peut pas le nier quand même. On ne peut pas le nier que l'esclavage existait quand même. Oui, existait, a toujours existé. Et même jusqu'à aujourd'hui, je pense que l'esclavage existe encore en Afrique, mais ce n'était pas de la responsabilité, ce n'est pas de la responsabilité extérieure. C'était des États africains qui vendaient des hommes. Des États comme l'Ashanti, comme le Dahomey, étaient des États très prospères. C'est pour cela que je dis, est-ce que l'Afrique était dans la souffrance au XVIIe ou XVIIIe siècle? L'Afrique n'était pas dans la souffrance, je suis désolé. Il y avait l'esclavage, mais cet esclavage était un commerce prospère pour les États africains. Donc il faut bien faire attention dans... l'esclavage a été une forme de commerce. Ah oui, mais une sorte de commerce qui permettait les royaumes de l'Ashanti et du Dahomey étaient des royaumes très prospères, étaient très riches. Le roi était très riche, prospère, au milieu par rapport à l'esclavage, entre autres. Il y avait aussi le commerce de l'or, il y avait l'esclavage, il y avait d'autres denrées alimentaires, d'autres produits qui s'échangeaient sur les côtes africaines du Sénégal jusqu'en Angola. Tout le littoral atlantique va être impliqué dans ce commerce. Et les États africains, il faut très bien le dire, parce que ça, on n'en a pas conscience, était très prospère. Donc l'Afrique n'était pas dans la souffrance. Évidemment, ce n'était pas le cas de ces pauvres esclaves qu'on prenait et qu'on mettait dans le bateau pour aller aux Amériques. Mais ils étaient vendus par leur pays, ils étaient vendus par leurs propres frères. Donc, on ne peut pas dire qu'au XVIIe et au XVIIIe siècle,
l'Afrique était dans la souffrance. Et tous ces États, je les cite, on avait par exemple l'Ashanti, le Dahomey, l'Oyo, le Bénin au niveau du golfe de Guinée. Au niveau de l'Afrique sahélienne, il y avait les royaumes Peul, le Fouta Djallon, le Fouta Toro, c'était des royaumes prospères, bien connus jusqu'à aujourd'hui. Il y avait le Kartal et Ségou, les royaumes Aoussa dans la zone sahélienne du Manding. Il y avait les royaumes Mossi, qui étaient le Dagomba, le Ouagadougou, le Yatenga. Et au niveau de la partie orientale du Sahara, il y avait le Darfour, il y avait l'Ouadaï, et en Afrique centrale, il y avait le Congo, le Luango, le Lunda, le Kumba, le Rwanda, le Bunyoro, tout ça. C'était des empires respectables. C'était des empires respectables, prospères. Prenons par exemple, quand les Portugais arrivent au Congo au XVe siècle, mais c'est un royaume bien bâti, et tout de suite, il va avoir des relations bilatérales, des relations empreintes de respect entre les Congolais et les Portugais. Depuis le XVIe siècle, le Congo envoyait des enfants étudier à Lisbonne, au Portugal, il faut le savoir. Et ce n'est pas un ou deux, mais 15 ou 20 qui venaient étudier. Donc c'était des États qui se respectaient. Alors donc, dire que l'Afrique était en souffrance à cette époque, c'est faux. D'accord. C'est faux. Les États fonctionnaient bien, seulement il y avait ce drame de l'esclavage. Donc vous niez l'esclavage de l'homme noir et la traite négrière, alors vous niez cela? Ah non, je ne nie pas. Il y avait l'esclavage. D'accord. Mais c'était un produit qui se vendait comme tout autre produit. Et les États étaient prospères. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire... En fait, c'était quelque chose de normalisé. C'était quelque chose de normal. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les sociétés humaines ont connu l'esclavage. À partir du néolithique, depuis que les hommes ont eu besoin de produire, parce qu'avant le néolithique, les hommes étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils cueillaient, ils mangeaient, ils tuaient un animal, ils mangeaient. Mais depuis le néolithique, l'homme s'est sédentarisé et l'homme produit sa nourriture. Donc, il avait besoin de main-d'œuvre. Donc, depuis le néolithique, l'esclavage a existé dans toutes les sociétés de la Terre. Le fait de soudoyer son prochain. Au fur et à mesure, avec l'évolution des mentalités, l'esclavage va disparaître petit à petit. Et il s'est trouvé tout simplement que au 15e, 16e siècle, au moment de du contact de l'Afrique avec l'Occident, ben en Afrique, l'esclavage existait toujours. Les autres avaient déjà cessé. Et l'Afrique va être, pendant cette période de la découverte des Amériques, où on avait besoin de main-d'œuvre, ben, la partie du monde la plus pourvoyeuse d'esclaves. Tout simplement. Mais ce n'est pas l'Afrique. Pardon? La partie du monde la plus pourvoyeuse d'esclaves, c'était l'Afrique. C'était l'Afrique. Voilà, c'était un commerce, mais les États... Parce que les États africains pratiquaient encore l'esclavage. Donc ça n'a fait que renforcer les Occidentaux en se disant, s'ils le pratiquent, ils le trouvent normal, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas exploiter cette filière-là. C'est comme une filière. C'est comme une filière. Pourquoi ne pas exploiter la filière pour pouvoir bâtir... Cette vérité est importante parce que beaucoup d'Africains croient que les Blancs sont venus subjuguer leurs parents. C'est faux. Vous prenez un royaume comme le royaume Ashanti pendant tout le 19e siècle. Ça correspond à quel pays, le royaume Ashanti? Ashanti, c'est le Ghana aujourd'hui. Le Ghana. Mais il y a une partie des populations Ashanti à Caen qui va jusqu'en Côte d'Ivoire et un peu au Togo. Mais le peuple Akan dans son ensemble a son centre au Ghana. Mais l'Ashanti était un royaume négrier qui prospérait. Mais quand vous prenez le Bénin, le Bénin d'aujourd'hui, à l'époque c'était le Dahomey, le royaume du Dahomey, qui avait sa capitale, qui travaillait sur le port de Ouida. Le port de Ouida était le port négrier le plus prospère. Il vendait près de 10 000 esclaves par an. Et le roi Tegbessou du Dahomey était l'un des hommes les plus riches du monde. Là, nous sommes à quelle période? Là, nous sommes au XVIIIe siècle. XVIIIe siècle. À partir de 1725, le port de Ouida, qui est un port qui appartient donc au royaume du Dahomey, le royaume du Dahomey qui a sa capitale un peu dans le nord à Atakwame, est le plus grand fournisseur d'esclaves aux marchands européens. Et le roi Tegbessou était l'un des hommes les plus riches du monde. Waouh! Oui. Il faut qu'on arrête de raconter des conneries sur la traite négrière. Donc tout ce que je dis, c'est des choses que vous pouvez vérifier. Aujourd'hui, vous avez... bien sûr, on a accès à l'information, bien sûr. Donc, l'Afrique n'a pas toujours été dans la souffrance. Il faut le dire. C'est une information capitale que vous apportez à nos téléspectateurs qui nous regardent ici, de comprendre qu'au XVIIIe siècle, l'Afrique était prospère et que le commerce en fait d'esclaves
était déjà en fait une institution en Afrique. C'était quelque chose qui était légal, normal en Afrique, et notamment un des empereurs, notamment un des rois d'Afrique, à cette époque, avec le commerce d'esclaves, était considéré comme étant l'homme le plus riche du monde. Il y a des hommes les plus riches du monde, absolument. Le roi Tébessou, Oh, du Dahomey. oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis... Du Bénin, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Le Dahomey à l'époque, c'est Bénin aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'on a l'impression, en parlant de la traite négrière, que ça se passait à un moment où l'Afrique était dans la souffrance. Non, l'Afrique n'était pas dans la souffrance. Seulement, ce commerce est un commerce abominable aujourd'hui. Vous et moi, nous convenons que c'est un commerce qui révèle du peu de prix, du peu de crédit qu'on accorde à la vie humaine. Mais ça, c'est vous et moi aujourd'hui. C'est réduire à la bassesse la vie humaine. C'est vous et moi aujourd'hui. À cette époque, c'était quelque chose de normal. Voilà. Donc, on ne va pas juger les gens avec notre conception des choses aujourd'hui. Voilà. Il faut tenir compte de la réalité de l'époque. C'est ça. Vous et moi, si nous avions été à cette époque, peut-être que nous aussi, nous aurions été des vendeurs d'esclaves. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on fasse des jugements anachroniques, qu'on juge les siècles passés de façon trop facile. Tout à fait. Donc voilà. Alors, pour moi, l'Afrique n'a pas toujours été pauvre. Dans la souffrance, l'Afrique n'a pas toujours été pauvre. La traite négrière a été quelque chose de malheureux, mais ça contribuait à la prospérité des États africains. Et je donne deux États particuliers, l'Ashanti et le Dahomey ont été des États très prospères avec la traite négrière. Avec la traite négrière, la vente des esclaves. Voilà. Ils sont eux-mêmes enrichis. Ah oui, absolument. Ils sont eux-mêmes prospérés à cause de la traite négrière et à cause de l'esclavage en vendant leurs propres frères. Voilà. Donc ce n'était pas forcément la pression des Occidentaux, mais c'était un commerce légal à cette époque-là. Belle opportunité. Et c'était une opportunité. Alors, je pense que nous aurons d'autres sujets à traiter dans cette émission, dans le cadre de l'Afrique. Et je pense que la prochaine émission que nous aurons ensemble dans cette émission sera peut-être est-ce que la souffrance de l'Afrique était démographique? Parce que je pense, avec ce que vous venez d'énumérer à cet instant, c'est une porte, une grande porte qui s'ouvre pour aborder d'autres sujets sur l'Afrique. Et ça nous permet de comprendre en fait le problème de l'Afrique n'est pas très vaste, mais aussi en même temps vaste par rapport à sa complexité aussi par rapport à son histoire à elle-même. C'est ça. Donc, pour continuer sur mon développement, nous avons convenu qu'aujourd'hui, l'Afrique souffre. Quand on voit les flux migratoires, tous les jeunes qui fuient, l'Afrique souffre aujourd'hui. Effectivement, cette souffrance dure depuis de nombreuses années. Et ça fait que on a tendance, quand on n'a pas assez de recul historique, à dire « Ah, mais l'Afrique souffre depuis trop longtemps, c'est vraiment ça. L'Afrique, ça ne change pas, rien ne bouge. » Alors, il faut se donner un peu de distance historique pour comprendre que les souffrances dans les sociétés, ça a toujours existé. Et je vais prendre trois exemples. D'accord. Trois exemples, des exemples qui sont faciles, que tout le monde connaît. Il y a eu l'Égypte. Ensuite, je vais prendre l'exemple de l'Europe. D'accord. Et l'exemple de la Chine. L'Égypte antique, qui commence au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Bien sûr. Voilà, qui finit au 4e siècle avant Jésus-Christ. Au lieu de toutes ces pyramides, toutes ces grandes œuvres qu'on voit, c'est datant. Qui date de longtemps. Mais il faut savoir que l'Égypte n'a pas brillé pendant 3000 ans. Il y a eu des fois... A eu connu des hauts et des bas. A eu des hauts et des bas. Et ces périodes-là, au niveau de l'histoire, on les appelle les périodes intermédiaires, qui sont chaque fois intercalées entre les phases, les périodes brillantes de l'Égypte. Donc il y a eu d'abord le Premier Empire, mais après le Premier Empire, de l'an 2200 à l'an 2050, c'est-à-dire pendant près de 150 ans, l'Égypte a été plongée dans une catastrophe pas possible. 150 ans. Après, il y a eu le Second Empire, et aux alentours du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, vers l'an 1700, l'Égypte va replonger dans le désordre, dans le chaos, et cela va durer 160 ans. C'est à cette période d'ailleurs, je profite pour le dire, nous sommes des chrétiens, c'est pendant la seconde période intermédiaire que les enfants de Jacob vont descendre en Égypte. La période où Joseph va devenir un grand patron de l'Égypte. Voilà. C'est pendant la crise à Cana. C'est pendant la seconde période intermédiaire qui part du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ au XVIe. Et ça a duré 160 ans. Et la dernière période, qui va durer pendant plus de 4 siècles, va s'étaler du XIe au 7e siècle.
pendant plus de 4 siècles, l'Égypte sera dans le noir. Puis bon, après... Jusqu'à maintenant. Disons qu'après, il y aura les Romains, ça va aller. Et l'Égypte va tellement chuter qu'à un moment donné, il y aura par la suite la naissance de l'islam, l'islam qui va donc conquérir l'Égypte, et par la suite. Bon, donc c'est pour dire que l'Égypte n'a pas toujours brillé. Prenons l'Europe. L'Europe a dominé le monde depuis la Grèce, depuis l'époque des Grecs. Et le relais sera pris par Rome, mais à la fin de l'Empire romain d'Occident, à la fin du 5e siècle, quand en France, par exemple, il y a le premier roi de France, Clovis, qui est un barbare germain qui prend le pays. Mais de la fin du 5e siècle jusqu'au début du 10e siècle, l'Occident, dans son ensemble, comme en France, mais ça sera le chaos, ça sera le noir. D'ailleurs, même à cette époque, les musulmans vont conquérir une partie de l'Europe. Tout à fait. Depuis le 8e siècle, les conquérants musulmans vont envahir l'Espagne. L'Espagne était pratiquement... Les Ottomans aussi l'Espagne était pratiquement restée musulmane pendant près de 8 siècles. Et en France, en l'an 732, c'est en l'an 732 que cette montée musulmane va être arrêtée à Poitiers, en l'an 732. Pendant toute cette période, l'Europe ne dominait pas le monde, l'Europe était dans le noir. Et de l'autre côté, c'est au niveau de l'Autriche que les musulmans vont être arrêtés. Donc je donne ces exemples pour dire que tout le monde n'a pas chaque civilisation à tout moment. A connu un déclin, un temps en fait d'épopée, et puis un déclin au niveau de la civilisation. Et je finis par l'exemple sur les Chinois. Les Chinois qui aujourd'hui sont en train de dominer le monde. On sait ce que les Chinois ont vécu à partir du 19e siècle. Les Occidentaux vont imposer aux Chinois des contrats inégaux. Les Chinois qui vont vouloir se révolter, les boxers, à la fin du 19e siècle, vont subir une répression terrible, les gens vont être décapités. Après, la Chine va subir l'invasion du Japon, le Japon impérial, qui va réduire les Chinois pratiquement en esclavage. Mais depuis 1949, depuis que Mao est arrivé au pouvoir et a redonné de la consistance à la gouvernance de la Chine, voici le résultat que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, les Chinois, c'est la première économie mondiale. Donc je donne cet exemple pour dire que arrêtons les Africains de croire que parce que ça ne va pas aujourd'hui, alors ça n'ira pas pour toujours. Donc, le problème, il suffit de trouver les bons dirigeants. Donc c'est une façon de dire, concrètement, à travers ces trois explications, c'est-à-dire entre l'Égypte antique, l'Europe et le Moyen-Âge et puis la Chine, c'est une manière de dire, en fait, quelque part, que l'Afrique n'est pas maudite. Mais bien sûr, mais ça va être la conclusion. Comment peut-on dire que l'Afrique n'est pas maudite, puisque ces trois exemples que vous citez, par exemple, on a pu voir l'émergence, la renaissance, si on peut dire ainsi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous assistons à la renaissance de l'Afrique? Nous ne faisons que jour après jour, année après année, constater le déclin de l'Afrique. Donc, si je prends votre propre raisonnement, qui est très bon, le raisonnement, pour qu'il y ait une malédiction, il faut d'abord qu'il y ait une souffrance, premier point. Deuxième point, non seulement que la souffrance perdure, mais il faut aussi que la situation soit irréversible, c'est-à-dire quelque part une condamnation éternelle. Là, par conséquent, on est sur une malédiction parce qu'on ne peut plus arranger la chose. La situation ne peut plus s'améliorer, il n'y a plus de progression. Bon, par rapport aux trois exemples, la Chine, nous assistons à la renaissance de la Chine. Donc, nous pouvons exclure la notion de la malédiction puisque c'est devant nos yeux. L'Europe, on assiste à la renaissance de l'Europe. Nous pouvons le voir au jour d'aujourd'hui, l'influence que l'Europe a dans le monde. Donc, on peut voir la Renaissance. Voilà un petit peu. Bon, l'Égypte, on peut mettre entre parenthèses parce qu'il y a d'autres empires qui sont venus. Mais néanmoins, lorsque nous regardons l'Afrique quand même dans son essence, dans son ensemble, en dépit de l'Afrique subsaharienne, mais dans son ensemble généralement, peut-on ne pas dire que l'Afrique est maudite dans la mesure où il n'y a pas de renaissance? Oui, non, mais c'est un déclin perpétuel. L'Afrique est justement dans une mauvaise phase. Mais cette phase a duré depuis combien de temps? C'est pour ça que je vous ai donné des exemples pour dire combien de temps ça a duré. Dans le cas de l'Égypte, des fois ça a duré 4 siècles. Dans le cas de l'Europe, ça a duré 5 siècles. Donc il faut laisser le temps. Alors. Non, ce n'est pas une question de laisser le temps. C'est-à-dire qu'il faut prendre du recul pour voir que, en fait, aujourd'hui, ça fait quoi? Depuis les indépendances, depuis 60 ans, que l'Afrique est en difficulté et elle n'arrive pas à assurer sa souveraineté, et que ce n'est pas une raison pour dire qu'elle est condamnée, tout simplement. D'accord.
cela ne veut pas dire que j'excuse les gouvernants africains. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et cela ne veut pas dire que, bon, ben, il faut attendre un siècle. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, cela ne justifie pas que l'Afrique est maudite. Je veux tout simplement dire que l'Afrique est dans une mauvaise phase. Dans une mauvaise phase. L'Afrique, pour moi, aujourd'hui, connaît une crise de civilisation. Mais ce n'est pas l'Afrique a une élite qui n'est pas à la hauteur, mais qu'en rien, on ne peut considérer que cela va durer éternellement. Il suffit qu'il y ait aujourd'hui des Africains raisonnables, et il y en a. Aujourd'hui, il y a une grande diaspora africaine, il y a des Africains partout dans le monde qui étudient, qui apprennent comment les choses fonctionnent. Mais il suffit qu'à un moment donné, les circonstances soient créées pour que les gens aient la capacité d'action pour faire changer les choses. Il ne faut pas du tout désespérer. Donc moi, avec le recul historique que j'ai, quand je sais que l'Europe a été plongée pendant 5 ans dans le noir, quand je sais que l'Égypte a connu des périodes difficiles, quand je sais que la Chine est restée des fois 2 siècles totalement dans le noir, il n'y a aucune raison que je désespère. Donc ça peut susciter l'espoir pour l'Afrique en se la disant, dernière raison, s'ils ont vécu ces années sombres dans la pénombre, on peut s'en sortir. Donc on peut s'en sortir. Et la dernière raison, elle est spirituelle. On peut rester aussi 500 ans comme ça en se disant on peut s'en sortir. Ah non, je pense qu'on n'a pas besoin de rester 700 ans. C'est une question de qualité de l'élite. C'est une question de qualité de l'élite. Aujourd'hui, l'élite gouvernante en Afrique n'est pas à la hauteur. C'est là le vrai sujet. Qu'aujourd'hui, des gens qui ont un engagement politique doivent venir. Alors la dernière raison, elle est plutôt spirituelle. Je suis quand même à OETV, qui est une télévision chrétienne, et je m'en voudrais de ne pas évoquer cette raison-là. À côté des raisons historiques, pour dire que l'Afrique n'est pas du tout condamnée. Ça, c'est la force des grands écrivains. Non seulement ils sont dans la littérature, mais au-delà de la littérature, ils arrivent quand même à élever leur esprit pour atteindre aussi la dimension de la spiritualité et joindre la littérature à la spiritualité, l'effet archéologique, historique à la spiritualité, pour en tirer une bonne conclusion, avoir une vision globale et non une vision étriquée. Ça, voilà. C'est merveilleux. Donc, je disais, pour moi, la dernière raison, en tant que chrétien, parce que j'essaie de réfléchir, d'apporter ma contribution à la réflexion, mais j'ai ma foi chrétienne. Et comme je dis, je suis dans une télévision chrétienne OETV, je m'en voudrais de ne pas évoquer cette raison. Alors, le dernier point, comme diraient les Anglais, last but not least, c'est le dernier, mais ce n'est pas le moins important, c'est qu'un chrétien ne peut pas être désespéré, puisque Dieu est miséricordieux. Dieu pardonne toujours, quelle que soit la faute qu'on aurait commise. Nous allons y revenir à propos des histoires de Cham. La foi chrétienne enseigne que Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Alors, comment un peuple peut-il être condamné ad vitam aeternam? Ça n'a aucun sens. D'autant plus que là, c'est très grave, parce que en touchant la chrétienté, c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce que si nous considérons que Jésus-Christ est venu sauver l'humanité, et aujourd'hui des pays comme l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, et disons les choses comme telles, ce n'est pas du racisme, nous ne sommes pas dans des clivages, il n'y a pas de clivage, c'est simplement une prise de conscience, un état de lieu, des faits, la réalité de ce que nous vivons. Et dans nos pays africains subsahariens, par exemple l'État du Congo, 86% de la population est chrétienne. Alors, si Jésus est venu enlever la malédiction, la condamnation est venue sauver, comment des pays comme à hauteur de 86% de la population est pratiquement chrétienne, comment ces pays peuvent continuer encore à souffrir? Donc Jésus ne fait rien. Peut-être que nous aborderons ce sujet-là. Oui, bon, disons que la gestion, il faut savoir que la gestion de la cité nous est dévolue. Ce n'est pas Dieu qui va venir pour descendre pour s'occuper de la gouvernance de nos cités. Donc les prières ne suffisent pas. Mais si le pays est mal gouverné, si les dirigeants détournent les deniers publics, si tous les cadres sont corrompus, qu'est-ce que vous voulez que c'est Dieu qui va venir arrêter les choses pour vous? Non, à un moment donné, il faut que les hommes élèvent leur conscience selon la volonté de Dieu. Il faut gouverner les pays selon la volonté de Dieu pour que les pays marchent. Tout à fait. Si on est chrétien, on passe, ou bien, je dis chrétien, mais même ça peut être notre religion, musulman ou tout autre, qu'on passe beaucoup de temps au lieu de culte et que dès qu'on sort, on est policier, on va raqueter dans la rue. Mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu vienne faire? Ça n'a pas de sens. Donc, ce n'est pas une affaire de Dieu, c'est une affaire des hommes. C'est une affaire des hommes. C'est une affaire des hommes. La gouvernance, il faut diriger de façon rationnelle. Voilà, donc ça, ce n'est pas Dieu qui va venir gérer la cité pour vous. Je suis désolé. Tout à fait. Voilà. Donc,
pour moi, penser que l'Afrique est condamnée, mais revient à dire que Dieu n'aime pas une partie de ses enfants. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Si l'Afrique est condamnée, à la limite, je dirais même, ce que je veux dire est gros, mais je le dis peut-être que ça peut choquer pour réveiller les consciences. Ça voudrait dire que la Bible est fausse, puisque la Bible promet le salut pour toute l'humanité. Tout à fait. Si l'Afrique est condamnée, excusez-moi du terme, frère, c'est que je dirais, Jésus-Christ est un plaisantin, il dit qu'il est venu pour sauver tout le monde et puis l'Afrique. Non. Je crois qu'il faut être sérieux. Non, il faut être sérieux. Vous l'avez dit vous-même. Vous l'avez dit vous-même. L'affaire de cité, voilà. le droit de cité, c'est l'affaire de l'homme. Revient à l'homme. C'est la raison. Si l'Afrique n'évolue pas, ce n'est pas que la Bible soit fausse, c'est que l'homme ne fait pas sa part d'action dans la société. Et spirituellement, nous savons justement, je vais vous dire, c'est la dernière raison, la raison spirituelle, c'est que nous ne sommes pas condamnés parce que justement, Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Et nous sommes des hommes. Il nous faut tout simplement nous convertir, changer notre façon de faire, changer notre rapport au pouvoir, notre rapport à la solidarité, notre façon de gouverner. C'est ça qui manque. Et aujourd'hui, comme je dis, beaucoup d'Africains acquièrent des compétences partout dans le monde. Il suffit qu'il y ait une gouvernance vertueuse pour que l'Afrique décolle. Et c'est ce que Mao a fait en Chine. Depuis qu'il est arrivé en 1949, il a mis en place une élite gouvernante digne de ce nom. Et aujourd'hui, on voit où la Chine est arrivée. Et l'Afrique, vous verrez que ça va venir. Mais vous savez que dans cet exemple de Mao, si on prend Mao comme modèle, on peut voir le résultat aujourd'hui économiquement. Mais dans certains pays occidentaux, on dirait que c'est une dictature. Oh, mais vous savez, hein, les gens... Quel est le pays? Dites-moi quel est le pays parfait où il n'y a pas eu de dictature, il n'y a pas eu de monde. Dites-le-moi. Non. Ceux qui traitent Mao de dictateur, pour moi, c'est de la légèreté. Mao a pris un pays en 1949, un pays qui était parmi les plus en faillite, le pays le plus pauvre de la Terre. Quand nous étions jeunes, la Chine était présentée comme le pays le plus pauvre de la Terre. Aujourd'hui, on voit où ils sont. Il a donné à son pays une ossature, il a donné à son pays une direction. Mais donc, diriger les hommes, ce n'est pas facile. Non, donc, il les a élevés à la dure. Et effectivement, on peut déplorer qu'il y ait eu des morts, mais il y avait un objectif. Qui aujourd'hui peut dire qu'il y a des grands dirigeants qui ont fait faire un grand bond à leur pays sans qu'il y ait des pots cassés? Alors, est-ce qu'on peut dénigrer le fait que les présidents africains vivent ou meurent en étant au pouvoir? C'est-à-dire qu'ils sont élus ou ils prennent le pouvoir et ils meurent dans le pouvoir. Est-ce qu'on peut dénigrer cela? Bon, moi, c'est pas le fait de mourir au pouvoir. De la présidence positive que de la présidence négative. Voilà, quand tu es au pouvoir, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Voilà. Souvent, les gens parlent de démocratie. Pour moi, c'est pas ça. Le plus important, c'est l'état de droit. L'état de droit. Un chef d'État peut rester au pouvoir des décennies. S'il travaille bien, où est le problème? D'accord. Voilà, le problème, c'est que les gens ne travaillent pas. Ce n'est pas qu'ils restent longtemps, mais même s'ils restent 2 ans et qu'ils ne travaillent pas, mais ça peut être mauvais. Alors, est-ce que ce n'est pas la conséquence de cette malédiction qui fait que les gens ne travaillent pas en Afrique? Mais pourquoi est-ce que vous voulez que depuis seulement, parce que depuis 70 ans, l'Afrique ne va pas, qu'on dise forcément qu'elle est maudite? Alors que des fois, les autres sont restés des siècles, ça ne marchait pas, personne n'a dit qu'ils étaient maudits. Donc ça n'a rien à voir avec la malédiction. Donc nous arrivons à la malédiction de Cham. Voilà, nous arrivons sur Cham. D'accord. Parce que c'est, comme ça fait partie du sujet, et nous avons pris le temps quand même de l'aborder. Votre exposé est très bien. C'est une exposé, votre exposé est littéraire, c'est concis, c'est concret, c'est important. Parce qu'on ne peut pas employer des mots comme ça, en fait, de façon azimute, sans connaître l'histoire. Et c'est important de connaître l'histoire pour mieux s'approprier de son histoire et vivre son histoire, en fait, de façon contemporaine, au temps actuel, et savoir comment réajuster les choses, changer ce fusil d'épaule et pouvoir en tirer des bonnes choses et éventuellement s'émanciper. Donc, non, ce que vous avez dit, c'est très bien, mais on a besoin de comprendre aussi. Vous avez, ce qu'on a partagé jusqu'à présent, c'était plutôt la définition de la malédiction. C'est-à-dire, la malédiction ne peut être considérée malédiction lorsqu'il y a 2 causes à effet, c'est-à-dire la pauvreté, la souffrance, et ensuite, pour toujours, la condition irréversible. Donc, par conséquent, une personne est maudite. Mais lorsqu'une personne peut rebondir, renaître de ses cendres, comme on parle un peu du phénix, lorsqu'une personne peut renaître de ses cendres, elle n'est pas maudite, elle n'est pas condamnée. Donc, il y a encore de l'espoir pour l'Afrique, il y a encore l'espérance. Mais si nous allons à la lumière de la parole de Dieu, pour toutes les personnes qui ont la certitude et la conviction que l'Afrique est maudite,
et que les causes de l'Afrique, contrairement à ce que vous avez dit, les causes de la souffrance de l'Afrique n'ont rien à voir avec la malédiction. Mais nous essayons quand même de comprendre à la lecture de la Bible d'où vient le fait que nous associons la malédiction de Cham, voire de son fils Canaan, à l'Afrique. Jusqu'à présent, toutes les nations sont plus ou moins d'accord sur la table en se disant et en confirmant que la souffrance de l'Afrique, l'homme noir lui-même, au-delà même d'autres civilisations, l'homme noir lui-même a la certitude que s'il souffre, premièrement, c'est dû à la malédiction de Noé. Deuxièmement, c'est dû à l'esclavage, à la traite négrière. Et aujourd'hui, l'homme noir est toujours esclave. Et il n'est plus esclave avec des chaînes, mais il a plutôt, c'est-à-dire des chaînes aux pieds, mais il a plutôt des chaînes mentales, c'est-à-dire au niveau de la pensée. Il est lié au niveau de la pensée, il ne peut pas s'émanciper. La question qu'on poserait même, comment peut-on lier la pensée d'une personne au XXIe siècle? Alors, à la lumière de la Bible, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 9. Mes amis, vous êtes en direct dans votre émission. Il est écrit, je suis avec un grand écrivain, un grand penseur qui apporte sa pierre à l'édifice dans le but de voir une Afrique émergente, une Afrique émancipée, une Afrique épanouie et une Afrique aussi qui jouit simplement de ses richesses de façon équitable pour que cette civilisation soit prospère, aussi fasse partie de l'histoire du XXIe siècle. Voilà, je suis avec M. Ernest Tigori, voilà, qui est avec moi sur ce plateau. Et nous sommes en train d'aborder la thématique, à savoir, est-ce que l'Afrique est-elle maudite? Est-ce que l'Afrique subit-elle la malédiction de Canaan? Et nous sommes dans Genèse chapitre 9. Au verset... on prend le verset 20 pour mieux comprendre l'histoire, mais le texte exactement, c'est du 25 à 29. Mais je veux prendre à partir du verset 20 jusqu'à 29 pour mieux comprendre l'histoire. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit que ce que lui avait fait son fils cadet. Verset 25, il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave, il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Japheth, de Sem plutôt, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Voilà d'où tire la source, notamment ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Dans le milieu un petit peu africain et aussi international. Voilà le passage de la Bible où Noé, dans son ivresse, il va découvrir sa nudité et son propre fils, Cham, va découvrir la nudité de son père. Et celui-ci, au lieu de cacher la nudité de son frère, il va le révéler à ses deux autres frères, Sem et Japheth. Et ces deux, contrairement à leurs frères, ils vont cacher la nudité de leur père, mais celui-ci, ce dernier, ne va pas le cacher. Et lorsque Noé reviendra dans son bon sens, il apprendra que son fils avait vu sa nudité et quelque part, entre guillemets, il avait exposé, donc il s'était moqué de lui. Alors, il va maudire Canaan. Au lieu de maudire directement Cham, il va maudire Canaan et il dira, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Donc, par conséquent, Canaan, qui n'est rien d'autre que le fils de Cham, il va se retrouver à porter la malédiction. Et à partir de ce texte, nous considérons, je vais dire tous les contemporains aujourd'hui, certainement, et les antiques, considèrent certainement que ce verset concernant Canaan est attrait
à l'homme noir, à l'Africain ou à l'Afrique en elle-même, ce qui fait la pauvreté, la misère, la souffrance, et aussi que le fait que l'Afrique ne soit pas encore rentrée dans l'histoire du XXIe siècle. Bon, donc c'est bien que vous ayez lu le texte, parce que c'est vraiment, comme on le dit aujourd'hui, ce qu'on appelle les fake news. Voilà, c'est-à-dire qu'on invente n'importe quoi en essayant... C'est un fake news. Ah, c'est un fake news, Oh, c'est tellement gros. On invente n'importe quoi en essayant de se donner des références bibliques pour que ça ait du poids. Ça vient de la Bible. Donc, parce que dans ce que vous venez de lire, Oui. vous l'avez dit vous-même, Noé, quand il a appris que son fils Cham A découvert sa nudité. a découvert sa nudité, s'est même moqué de lui, a maudit Canaan. Bon, en quoi Canaan, quel lien faites-vous entre Canaan et les Noirs? Quel lien y a-t-il entre Canaan et les Noirs? Puisque c'est cette malédiction qui aujourd'hui serait sur la race noire. Quel lien faites-vous entre Canaan et les Noirs? Parce que Canaan, on suppose que Canaan, c'est les Noirs. Non, pas du tout. Et d'autant plus que Cham en hébreu, si on donne la définition, parce que les trois frères sont, entre guillemets, les trois civilisations du monde. Or, Cham en hébreu, ça donne brun. Donc, le brun, c'est un peu la couleur du noir. Non, en fait, je vous explique en fait. D'accord, Canaan n'a rien à voir avec les Noirs. Noé a eu 3 enfants. D'accord. Sem, Cam et Japheth. C'est avec ces 3 enfants-là qu'il est sorti du bateau qu'il avait créé pour sauver l'humanité. Et ces enfants, eux aussi, vont avoir leurs enfants. Il se trouve que Cham, qui était le plus jeune des enfants de Noé, a vu son père nu et son père a décidé donc de maudire Canaan. D'abord, on peut même se poser la question, pourquoi Noé ne maudit pas Cham, qu'il a vu nu et qui s'est moqué de lui, et que c'est le fils de Cham, Canaan, qu'il va maudire? Il y a déjà quelque chose, il y a des questions qu'on peut se poser à ce niveau-là. Pourquoi Noé ne maudit pas Cham, qu'il a vu nu, qui s'est moqué de sa nudité, et c'est le fils de Cham, Canaan, que Noé maudit? Bon, nous n'allons pas rentrer dans ces détails parce que ça peut être long, mais ce qui est sûr, l'enfant que Noé maudit, l'enfant de Cham que Noé maudit, c'est Canaan. Dans la Bible, comment est-ce qu'on a toujours désigné les Noirs, si vous vous souvenez? Les gens, les Noirs, le pays des Noirs, comment est-ce qu'on le désigne dans la Bible? Couche. Merci. Couche qui veut dire l'Éthiopie. Couche. Le noir. Dans la Bible, chaque fois qu'on parle des Noirs, c'est couche. L'Éthiopien ou le noir. Et voici comment est-ce que cette histoire vient retomber sur les Noirs. C'est tout simplement parce que Cham avait 4 enfants. Il y avait Couche, Misraïm, Pout et Canaan. Les 4 enfants de Cham qui a vu la nudité de son père, ces 4 enfants sont Couche, Misraïm, Pout et Canaan. Et dans les 4 enfants, c'est Canaan que Noé a maudit. Noé n'a pas maudit Couche. C'est Couche qui est le noir. C'est Couche qui est le noir. Noé n'a pas maudit Couche. Enfin, c'est Canaan qui a été la Bible maudit. a toujours référé au noir en parlant de Couche. Et c'est parce que Couche est un enfant de Cham. Et comme les gens pensaient que les noirs, ça ne va pas et que ça ne va jamais aller, et qu'il fallait trouver une référence biblique. Donc c'est des prétextes. Ils ont tout simplement, ils sont partis de ce fait-là, comme Couche est aussi un enfant de Cham, pour dire que c'est Couche qui a été maudit. C'est Canaan qui a été maudit. Et d'ailleurs, comme la Bible est cohérente, on peut le voir. Comme la Bible est cohérente, oui. je termine là-dessus, comme la Bible est cohérente, cette malédiction de Canaan, elle va se réaliser dans la Bible, puisque un des descendants de Sem qui est l'un des enfants de Noé, un des descendants de Sem qui est Abraham, le père des croyants est un descendant de Sem, ben, Dieu va lui donner Canaan en héritage. Donc, aller prendre la terre de Canaan. Les gens de Canaan vont devenir donc les esclaves des enfants d'Abraham. Donc, la Bible a même réalisé cette prophétie. Donc, en le fait, c'est une prophétie que Noé avait libérée. Bien sûr. Et c'est pour cela que Canaan va être offert à la descendance de Sem. Abraham est un descendant de Sem. Les Noirs n'ont rien à voir dans cette histoire. Donc, ce n'est qu'un simple mensonge. Donc, si on va à la lumière de la Bible, nous pouvons déduire, en fait, la malédiction que Noé a libérée, en vérité, ce n'est même pas une malédiction.
c'est plutôt une prophétie qu'il a libérée pour Contre pour Canaan. raconter l'histoire de la suite, de ce qui va se passer par rapport à ses descendants, pour que la promesse de Dieu se réalise par Abraham. C'est ça. Et d'ailleurs même, parce que le texte biblique, finalement, il est très court. Et il y a beaucoup d'exégèses sur ce passage. Il y a certaines personnes, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que Noé ne maudit pas Cham lui-même? Et c'est Canaan, le fils de Cham, qui va maudire, alors que c'est Cham qui l'a venu. Ça a l'air incohérent. Ça a l'air incohérent. Mais certains exégèses disent que, en fait, c'est parce que les enfants de Noé eux-mêmes, que ce soit Sem, Cham et Japheth, ils ont été bénis par Dieu. Parce qu'après le déluge, Dieu va bénir tous ceux qui vont survivre au déluge. Donc, ces enfants ayant déjà été bénis par Dieu, Noé ne pouvait plus les maudire. Donc, c'est pour ça que Noé a choisi un des enfants de Cham pour le maudire. Mais même cette histoire de voir son père nu, aujourd'hui, certaines versions disent que non, que en fait, il avait couché avec la femme de son père et que même il y a eu l'homosexualité, il a même sodomisé son père. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup beaucoup d'extrapolations qui sont faites autour de ça. Et c'est pour dire que finalement, les gens se servent d'un fait, un fait biblique, ça c'est dans la Bible, donc c'est un fait, et on extrapole. Mais il faut savoir, je le dis pour tous vos éditeurs de OETV, il faut le dire à toutes les personnes qui nous regardent. Je le dis à tous les auditeurs de OETV, les Noirs n'ont absolument rien à voir dans cette affaire, parce que les Noirs, parmi les enfants de Cham, c'est Couche. Couche est parmi les 4 enfants de Cham, et ce n'est pas Couche qui a été maudit. C'est Canaan qui a été maudit, et c'est pour cela que Abraham, qui est un descendant de Sem, Dieu va lui donner Canaan. C'est tout. La Bible a réglé le problème. Donc, c'est vraiment c'est du fake news. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Ni biblique, c'est vraiment du n'importe quoi. Et ça, il faut le dire à tout le monde. Ni historique, ni géographique, ni linguistique, le texte est là, il faut le lire. Non, nous pouvons le lire. Nous allons le lire quand même. Pour les auditeurs qui nous regardent, vous savez, dans cette émission, nous allons dans la profondeur de la parole de Dieu pour vous apporter le meilleur pour votre instruction et votre édification. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 10 au verset 6. Les fils de Cham furent Couche, Couche qui symbolise le noir ou l'Éthiopie, Misraïm qui symbolise l'Égypte, Pout qui symbolise la Libye, et nous avons Canaan qui symbolise la Palestine au Proche-Orient, qui contient l'État d'Israël, l'ouest, comment s'appelle, de la Syrie, de la Cisjordanie, et comment s'appelle l'État d'Israël, la Palestine, l'ouest de la Syrie et l'ouest de la Cisjordanie. Donc tout ce territoire-là symbolise Canaan. Voilà. Donc ici, on nous parle de, quand Noé maudit Canaan ici, Canaan n'était pas encore né. Mais Noé a déjà anticipé les choses, a libéré la prophétie en disant, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Lorsque Noé libère la prophétie, il annonce en même temps que Canaan sera esclave de ses oncles. Et on nous dit après plus tard la postérité de Canaan. Je pense qu'on va quand même aller en profondeur là-dessus. Genèse chapitre 10, nous sommes au verset 15. Voici les enfants de Canaan. Parce qu'il faut aller plus loin dans l'histoire pour bien comprendre où est situé Canaan. Est-ce que Canaan, c'est l'Afrique subsaharienne? Est-ce que Canaan, c'est l'Afrique dans sa globalité? Est-ce que Canaan, c'est les Noirs? Est-ce que Canaan, c'est qui exactement? Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 10 au verset 15. On nous dit, Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Hetz. On nous dit, Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Hetz. Ensuite, les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Émassiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites de Cananéens allèrent depuis Sidon. Voilà, les limites de Cananéens allèrent depuis Sidon du côté de Guéra
voilà, on nous parle de limite des Cananéens, c'est-à-dire le territoire de Canaan. Là, on nous donne en détail le territoire de Canaan. Le territoire de Canaan va à l'air depuis Sidon, hein, donc Sidon qui est le Liban, hein, Sidon, Tyr, qui était une ville de Liban, hein, qui est devenue Sidon, qui était l'ancienne Phénicie, hein, Phénicie qui correspond au Liban actuel. Hein, on le trouve même dans la Bible au temps de Jésus. Jésus allait jusqu'en Tyr. Donc on nous a les limites des Cananéens à l'air depuis Sidon, du côté de Guéra, jusqu'à Gaza. Donc nous sommes dans la Palestine. Et du côté de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma, de Tseboïm, jusqu'à Alécha. Dans tous les cas, on sait très bien que les descendants de Canaan, les descendants de Canaan occupent le pays de Canaan en terre qui sera ultérieurement offerte par Dieu à Abraham, qui est un descendant de Sem. Donc, cette prophétie qui a été faite, elle se retrouve réalisée même dans la Bible. C'est-à-dire que cette histoire de noir qu'on a voulu mettre dedans, ce n'est qu'un fake news. C'est un fake news. C'est tout simplement parce que les gens n'ayant pas de recul historique, pensant que l'Afrique est condamnée ad vitam aeternam, voulaient se donner une explication, chercher quelque chose qui puisse étayer cela. Donc on est allé chercher dans la Bible, mais malheureusement c'est du n'importe quoi. Donc ça veut dire que les Africains eux-mêmes, ils reconnaissent en fait qu'ils sont condamnés pour toujours, et pour justifier leur souffrance, leur manquement, pour justifier leur faiblesse, pour justifier la pauvreté. Est-ce que ça vient des Africains? Je ne sais pas quelle est l'origine du mensonge. Mais c'est vrai que beaucoup d'Africains aussi ont pu peut-être l'adopter, mais beaucoup d'Africains c'est du n'importe quoi. Adoptent cette philosophie, cette conception de la Bible, et c'est la raison pour laquelle nous avons une montée au jour d'aujourd'hui du communautarisme, du tribalisme, et notamment des personnes qui disent carrément la Bible a été trafiquée, la Bible a été faite pour les Occidentaux, pour les Blancs. Pourquoi? Parce qu'ils sont servis de la Bible pour pouvoir voler l'Africain. Alors, beaucoup même, est-ce qu'ils ne se sont pas, en fait, malheureusement, eux-mêmes condamnés, enfermés, en fait, et en justifiant avec des versets de la Bible mal compris, en justifiant une extrapolation, leur faiblesse. Une extrapolation malheureuse. Et puis qu'on arrête de dire que oui, les Blancs ont mis des choses dans la Bible contre les Noirs. La Bible n'a pas été écrite par les Européens. La Bible a été écrite par des Juifs, par des Hébreux, des Hébreux, voilà, des Bédouins qui étaient dans le désert. Au moment où on écrivait la Bible, la France même n'existait pas encore. Donc qu'on arrête d'extrapoler, de dire n'importe quoi. C'est des textes qui sont très anciens, qui sont plus anciens que Jésus-Christ lui-même. Voilà, donc ça n'a pas été fait pour contre les Noirs. Tout simplement, je dis, il y a des esprits malins, des esprits tendancieux qui sont allés chercher une histoire pour se justifier que les Noirs soient condamnés. Oh, c'est faux, tout simplement. C'est faux. C'est vraiment tout simplement faux. Mais le fait que les Noirs eux-mêmes acceptent cette thèse-là, est-ce que ce n'est pas une facilité? Non, mais beaucoup de Noirs, aujourd'hui, dans tous les cas, sont désespérés. C'est pour cela que je vous ai dit en commençant que c'est une émission intéressante que vous faites et que nous devons expliquer les choses aux gens pour qu'ils ne soient pas désespérés. Mes œuvres sont dans ce sens, mon second livre, surtout mon dernier livre, pour dire que non. Parce qu'il y a eu, il faut savoir, depuis les années 1940, il y a une falsification, une grande falsification de l'histoire de l'Afrique, qui était destinée, à l'origine, ce n'était pas contre les Africains, c'était destiné à combattre les puissances coloniales occidentales, mais finalement, l'Afrique s'en retrouve être la victime collatérale. La victime collatérale. Et ça, il faut le dénoncer, et c'est l'objet de mon dernier livre. Donc, il y a effectivement beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs qui sont désespérés. Je dis, mais non, les Noirs, ce n'est pas la peine, vraiment. Regardez nos pays, ce n'est pas la peine. Je leur dis simplement, les frères, l'Afrique traverse une crise de civilisation. Il faut avoir assez de recul historique pour savoir que ça arrive dans l'histoire des peuples et que tous les peuples l'ont connu. Il suffit aujourd'hui de se donner les dirigeants qu'il faut pour que nous sortions de là. Personne n'est condamné ad vitam aeternam. Donc ce n'est pas un problème de malédiction. Ah non, c'est ça. L'Afrique n'est pas maudite. Ça, c'est des histoires. Ça, c'est vraiment des histoires, comme je vous l'ai dit. C'est Canaan qui a été condamné. Mais non, c'est Canaan qui est condamné. C'est pas... Mais c'est écrit ici. Oui, mais c'est pas Couche. C'est Couche qui est le noir. Dans la Bible, quand on parle du noir, c'est Couche. Il a 4 enfants. Il y a Couche, il y a Misraïm, il y a Pout et il y a Canaan. Je pense et c'est Canaan qui est condamné. Il faut que vous vous adressez à nos auditeurs ici, à nos téléspectateurs. C'est comme c'est un échange. Non, il y a l'interactivité, c'est vrai. Mais pour nos téléspectateurs qui nous regardent, il faut vraiment leur ouvrir les yeux. Ce ne sont pas les Noirs. Si nous considérons que dans la Bible, chaque fois qu'on parle des Noirs, on dit Couche, il faut savoir que Cham avait 4 enfants. Il y avait Couche, il y avait Misraïm, il y avait Pout et il y avait Canaan.
Et l'enfant qui a été condamné par Noé, c'est Canaan. Et Canaan n'est pas l'ancêtre des Noirs. L'ancêtre des Noirs, c'est Couche. Voilà. Et cette condamnation, finalement, la Bible est un document conséquent, puisque cette condamnation se réalise. Elle s'est réalisée. Et ça, quelle est la réalisation de cette condamnation? Ben, c'est que le pays de Canaan ben, sera offert par Dieu à Abraham, qui est un des descendants de Sem. Donc la prophétie s'est même réalisée. Les Noirs n'ont rien à voir dans cette histoire. C'est vraiment, c'est un fake news. Est-ce qu'on peut dire que cette malédiction, dans ce cas-là, a toujours d'actualité et toujours d'actualité? Ou elle est déjà obsolète, c'est fini? Bon, dans tous les cas, Dieu est miséricordieux. Donc, je crois que c'est sa plus grande qualité. Dieu peut toujours pardonner. Peut toujours pardonner. Et tout le sens de la Bible, c'est cela. Quand on voit tout ce qu'Israël fait, et Dieu le condamne, quand Israël se repentit, Dieu, voilà, Dieu est miséricordieux. Et la miséricorde de Dieu n'a pas de limite. Donc personne ne peut être condamné à vitam aeternam. Parce que si nous disons que Dieu peut condamner à vie éternellement, en ce moment, notre foi ne sert à rien. Pourquoi Jésus est venu? Voilà. C'est ce que je dis spirituellement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Mais, factuellement, sachez, frères et sœurs, que les Noirs n'ont rien à voir dans cette histoire. Enfin, c'est ça le point le plus important. C'est-à-dire que les Noirs n'ont rien à voir dedans. C'est une invention pure et simple. Par des gens qui considèrent que les Noirs sont condamnés. Donc, pour essayer de justifier ce qu'ils pensent être vrai, ils sont allés tripatouiller, fouiller quelque chose dans la Bible. Mais c'est faux. Les Noirs n'ont rien à voir là-dedans. Et les faits sont là, c'est écrit. Voilà. En Donc, tout cas, je crois que, pour résumer les deux parties de notre thème, notre échange, c'est pour dire que l'Afrique, aujourd'hui, pour moi, traverse une crise de civilisation. Il est important que l'Afrique se donne une élite responsable, réfléchie, qui soit préoccupée par les questions d'intérêt général. Parce que depuis que nous avons pris nos indépendances dans les années 60, ce sont plutôt des prédateurs, des irresponsables qui ont dirigé les pays africains. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Il faut que nous arrêtions de nous plaindre des autres, que nous nous remettions en question, en cause, que nous fassions notre examen de conscience pour changer. Et que si nous changeons, les choses peuvent aller très vite. Les choses peuvent aller très vite. Voilà. Depuis nos indépendances jusqu'à aujourd'hui, ça fait quoi? Bientôt 70 ans. 70 ans, oui. Non, 60 ans. Bien 60 ans. Non, c'est 60 ans. 60 ans, voilà. Le Congo a fêté 60 ans. Voilà, 60 ans. C'est ça, 60 ans. 60 ans, c'est vrai, c'est long. Mais dans la vie d'un peuple, ce n'est pas aussi long que ça. C'est très court. C'est très court. L'histoire se bâtit dans le temps. Et en une génération, aujourd'hui, moi, quand je vois les enfants, nos enfants qui sont là, en une génération, on peut changer le destin d'un peuple. Et c'est cet espoir-là que je veux qu'on fonde et que nous sortions des convictions stupides qui sont de nature à bloquer l'Afrique psychologiquement, du genre malédiction de Cham, et que nous nous organisions, que nous bâtissions l'intérêt général, que nous bâtissions le bien public africain. Nous avons, nos pays sont riches, et les richesses naturelles comme les richesses humaines sont là. Les jeunes, les femmes en Afrique ont beaucoup de choses à donner. Donnons-nous tout simplement des gouvernants vertueux. Donc, c'est ce message que je voudrais, à travers cette émission, faire passer et donner à tous vos auditeurs, à tous nos frères et sœurs, des motifs de ne pas succomber à la désespérance. Il n'y a aucune raison. À des solutions faciles. Voilà, En tout cas, merci beaucoup, M. Kakou, Ernest. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse sur ce plateau d'Il est écrit. Votre présence, ça a été vraiment très important. Ça a permis de mettre en lumière toutes ces fausses conceptions, toute cette illusion en fait abracadabrante, toutes ces fausses thèses qui consistent à dire que l'homme noir est condamné, l'homme noir est voué à l'échec. Et en utilisant en fait la Bible pour justifier des conclusions aussi hâtives et simplistes, pour justifier que l'homme noir a reçu la malédiction de Canaan et par conséquent l'Afrique est maudite. Alors à travers votre exposé, vos thèses, on a pu comprendre aussi à la lumière de la Bible que l'Afrique n'est pas maudite, que l'Afrique est bénie. Les sous-sols de l'Afrique
regorge de grandes richesses. L'Afrique est bénite, elle n'est pas du tout maudite. Et cette malédiction ne la concerne pas. C'est elle-même, l'Afrique, de prendre son destin en main. Absolument. Voilà. Donc, on peut retrouver vos livres. Vous pouvez retrouver les livres. Hein. Notamment, il a sorti 4 livres, M. Kaku Ernest, qui est un grand penseur, en tout cas africain, qui est vraiment un grand intellectuel noir, hein, qui travaille beaucoup sur des thèses, qui développe des thèses pour l'émancipation et éventuellement la renaissance de l'Afrique. Alors, pour retrouver ces livres, notamment qui sont 2 best-sellers, ces 2 derniers livres qui sont parus à l'édition Panthéon, voilà, l'édition Panthéon, Le Souverain Noir, le titre c'est Le Souverain Noir, qui a reçu notamment le prix de la littérature Mandela 2017. Et vous avez le dernier livre qui vient de sortir tout récemment. Vraiment, je vous incite à vous procurer ces livres. Je vous incite à vous procurer ces livres. Vous serez désintoxiqué de tous les intox qu'on a, comment ça s'appelle, inculqués ou qu'on a imprimés dans vos esprits. Et à travers ce livre, vous serez libéré de tout complexe. Vous serez délivré de toute fausse conception complotiste d'une malédiction quelconque rattachée éventuellement à l'Afrique, à l'homme noir. Et c'est aussi un livre qui est assez édifiant pour tout le monde, qui s'intitule « L'Afrique à désintoxiquer », voilà, qui est paru à l'édition du Alpha. Et vraiment, faites tout, procurez-vous ces livres. En tout cas, merci pour votre présence dans cette émission. Ça a été un grand plaisir. Merci. Merci à vous, nos auditeurs, nos chères téléspectatrices, nos chers téléspectateurs. Nous avons vu à travers cette émission que la malédiction de Cham, notamment de Canaan, ne repose pas sur l'Afrique, mais reposait spécialement sur Canaan. Canaan qui lui-même, en fait, est un territoire qui est basé au Proche-Orient, qui contient plusieurs pays qui sont aux alentours, notamment l'État d'Israël, la Palestine en elle-même allant jusqu'à Gaza. Ensuite, vous avez aussi l'ouest de la Syrie et l'ouest de la Cisjordanie qui composent l'État de Canaan que Israël occupe aujourd'hui et cette grosse partie de la Palestine. Cette malédiction s'est accomplie au temps d'Abraham, lorsque Dieu appela Abraham pour quitter sa patrie, que vous trouvez dans Genèse chapitre 12 entièrement, Genèse chapitre 13 entièrement. Et ensuite, cette malédiction s'est encore accomplie dans Genèse 17, lorsque Dieu dit à Abraham, lorsque tes enfants, tes patries, plutôt ta postérité sera esclave pendant 400 ans en Égypte, elle reviendra dans cette contrée, dans Canaan, et je chasserai plutôt les Jébusiens, les Éphiens, les Cananéens, les Amoréens, et je donnerai cette terre à ta nation. Donc, toutes ces choses ont une valeur biblique, une réalité, une vérité biblique. Alors, ne vous aventurez pas sur des hypothèses mirobolantes, abracadesques, voilà, des fake news, qui ne servent simplement à vous empêcher de vous épanouir, qui servent simplement à lobotomiser votre esprit, votre conscience, pour que vous ne puissiez plus vous émanciper et que vous viviez comme des esclaves, comme des pauvres, bien que vous soyez maîtres de tout. Et cela s'adresse à tout individu et à toute conscience bien penseur. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à cette émission, il est écrit. Merci de soutenir cette émission et de soutenir particulièrement la chaîne OETV par vos prières, par vos dons. Et tous ensemble, je nous invite à nous retrouver pour une prochaine émission d'Il est écrit.